chez Lano TR, comme dans Lanoret, avec l'ami Daniel qui nous reçoit. Salut Daniel. Bonjour Nicolas. Un beau parcours, un entrepreneur que tu es. Tu travaillais dans un tout autre domaine avant, les télécommunications, on peut le dire. Oui, oui. Et là, à un moment donné, tu t'es dit, moi, je vais être mon patron. Et il y avait une opportunité intéressante, une entreprise ici qui a été créée en 1976 à l'origine. Raconte-nous ce qu'on y fait. Effectivement, en 1976, M. Saint-Jean, avec deux associés, a créé l'entreprise ici à Lanoret. Faisait du service automobile, faisait du réchappage de pneus de camion aussi sous la marque Bandag. OK. Et puis, tranquillement, il a développé toute la niche du produit génie civil, donc les gros pneus qu'on voit autour de nous ici. Donc, du hors-route. Du hors-route, exactement. Okay. Et là, moi, j'ai acheté ça en 2009. Mon but, c'était de m'acheter une entreprise manufacturière. Je connaissais absolument rien dans les pneus. OK. Moi, je suis ingénieur électrique de formation. Okay. Et puis, le côté manufacturier du pneu génie civil m'a vraiment attiré à ce moment-là. Ça fait depuis 2009 là, que je vis l'aventure. Donc, ça s'est fait de la bonne façon. Oui, très bien. Écoute, on a commencé à l'automne 2008. M. Saint-Jean m'avait demandé de venir travailler ici. Ah Alors, oui? Okay. Finalement, j'ai fait des pneus, j'ai fait pendant que je faisais mes devoirs. OK. Et puis... Il y avait un peu de caoutchouc, ses devoirs, mais sinon... Oui, mais c'est la meilleure façon de savoir comment ça fonctionne, de regarder les livres. On comprend vraiment c'est quoi le processus. On sait si on aime ça ou pas. Mm-hmm. Et puis, au final, je l'ai gardé un an avec moi. Et c'est un métier qui s'apprend rarement sur les bancs d'école. Non, ça s'apprend pas à l'école. Du tout. Pas du tout. Donc, il fallait l'apprendre ici. Il faut parler de toutes ces belles valeurs environnementales. Il n'y a pas que le pratico-pratique de remettre un pneu, on va dire, sur la route. C'est pas sur la route, c'est hors route, mais quand même en opération. Mais il y a toutes ces valeurs pour l'environnement qui se cachent derrière, qu'on ne voit pas du premier coup d'œil, Daniel. Exact. Mais moi, de nature, je te dirais, depuis que je suis très jeune, j'aime ça, reconstituer ou remettre en œuvre des équipements, des bicyclettes quand j'étais petit, quelque chose d'usé que je remets à neuf. Tu sais, ça, vraiment, on a beaucoup de plaisir à faire ça, que ce soit avec maison personnelle. C'est un beau défi. Oui, ben puis là, les pneus, c'était vraiment c'était aligné avec tout ça. Fait qu'il y a vraiment quelque chose d'économique pour les clients. Ils peuvent sauver beaucoup, beaucoup d'argent pour aller rechercher la performance d'un pneu de grande marque. Mais oui, c'est vrai que lorsqu'on réchappe, on sauve l'équivalent de 3,1 fois. C'est un peu technique, là, mais 3,1 fois le poids d'origine du pneu juste en gaz à effet de serre. Hey, donc, c'est ce que ça veut dire, c'est que les pneus que vous voyez ici, en moyenne, chaque fois qu'on en réchappe un, on sauve une auto sur la route pendant un an. Est-ce que c'est su par nos gouvernements? Est-ce que c'est su par la population en général? Non? L'étude de tout ça s'est terminée là, vraiment avec un ingénieur en environnement l'an passé. Oui. Mais non, c'est pas su. Puis ça serait à savoir, d'ailleurs. Parce que malheureusement, on est un peu victime de la concurrence des pneus bas de gamme qui sont subventionnés à l'extérieur, principalement par la Chine, entre autres. Okay. Et puis, on n'a pas, selon les lois actuelles, notre mot à dire, étant pas le manufacturier d'un pneu d'origine. Donc, ce qu'on aimerait, puis ce que j'essaie de faire, c'est de faire bouger un peu la réglementation pour que le deuxième puis le troisième manufacturier, pas juste dans les pneus, là, mais qu'il soit réparateur ou qu'il fasse de la remise à neuf de quoi que ce soit, puisse avoir son mot à dire aussi. On parle de combien de pieds carrés ici, Daniel? C'est 21 000 pieds carrés. Ah oui? Puis déjà, toi, ton arrivée en 2009, par la suite, tu as fait ce que le fondateur a réalisé et avec le temps, c'est-à-dire des agrandissements. Exact. Ça devenait nécessaire. Parle-moi de ton parc de jeux ici. Bien, écoute, à l'origine, M. Saint-Jean faisait encore du réchappage de pneus de camion. Puis là, la demande explosait. On a plus que triplé la demande de l'entreprise en pneus génie civil dans les premières années, donc de 2009 à 2013. Alors oui, on a agrandi l'entreprise. On est passé aussi d'une capacité de 6 pieds de diamètre pour râper les pneus. Là, c'est une des étapes. Oui? À 10 pieds et demi de diamètre. Et là, on réparait déjà de toute grandeur. Puis en 2014, là, est arrivé les pneus bas de gamme là, qu'on connaît pas mal tous, là, que ce soit sur les voitures ou ailleurs. Fait qu'on s'était éloigné du réchappage de pneus de camion. Puis là, l'automne dernier, j'ai remis la main sur une entreprise à Lévis qui s'appelle Rechappage Global, qu'on a rebaptisé Global Eco, qui vient compléter notre gamme. Alors maintenant, on optimise, nous aussi, notre transport et notre livraison là, en ayant toute la gamme de pneus. Là. Combien d'employés au total? Les deux familles? Au total, on approche les 50. Là. On est 47, je pense, là, à l'heure actuelle. Là. Ouais. Et quand on vient ici à Lanoret, on est entouré de maisons. Donc, ça, c'est assez particulier parce que, bouf, on voit l'entité apparaître comme une espèce d'ovni qui serait apparu
mais ça ne date pas d'hier. Mais il faut comprendre la réalité géographique de l'époque, puis l'origine, 1976, en fait. Là. Moi, c'est ce qui me fait triper dans tout ça, d'avoir justement une entreprise qui a une âme. Je trouve ça le fun. La bâtisse ici date de 1974. À l'origine, de ce que j'en sais, il faisait des lampes Tiffany les 2 premières années. M. Saint-Jean a fondé ça en 1976. Wow. C'était le village de la Noret qui a fusionné par après avec la paroisse parce que l'autoroute 40 est arrivée après. Oui, c'est vrai. Là, quand on comprend ça, même la rue Notre-Dame ici, les gens, pour aller à Trois-Rivières, passaient sur le bord de l'eau. L'autoroute existait. C'est incroyable. C'était des lampes Tiffany qui éclairaient le chemin. C'est ça. Je ne pourrais pas dire ce bout-là. C'est peut-être ce qu'on voulait. Mais c'est ça que je trouve plaisant, d'avoir une histoire en arrière de ça. Tout à fait. Mais j'imagine que ça doit te faire très plaisir, ce qui se produit avec ton entité en ce moment, avec de beaux objectifs à l'horizon également. C'est vraiment, honnêtement, c'est très plaisant. J'ai des gens engagés, j'ai une belle équipe. On dessert le Québec au complet, l'Ontario aussi au complet, le nord du Québec aussi, là, en Abitibi, Lac-Saint-Jean, la Côte-Nord. Puis, on a été capable de développer des produits aussi dans le génie civil qui nous sont propres. C'est nos modèles de semelles qu'on met sur les pneus. Puis, on est capable d'aller chercher pas mal les durées de vie des pneus d'origine de grandes marques. Puis ça, moi, je trouve ça très important d'offrir une belle valeur. Là. Très satisfaisant de quoi être valorisé dans tout ça. Bravo pour ces beaux exploits, mon cher Daniel. Salutations à tout ton monde également. Merci. Merci à toi.